Elon Musk disant sans apporter de preuves que Donald Trump figurait justement dans les dossiers de Jeffrey Epstein, vous savez, la fameuse affaire Epstein. Il a simplement dit ça, il n'a pas amené, on ne sait pas ce que Trump a fait, mais il a expliqué que si ces dossiers Epstein n'avaient pas été encore divulgués au public, comme l'a promis pendant sa campagne Donald Trump, eh bien c'était parce que Donald Trump figurait dedans. Voilà ce qu'il a suggéré. Bonjour chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans ce nouvel entretien exclusif. N'oubliez pas cette information, notre nouveau magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe qui est disponible dans plus de 5000 kiosques et partout en France. Nous allons aujourd'hui parler d'actualité. Bonjour d'abord Régis Le Sommier. Bonjour Salma. Bonjour. On a assisté à un véritable divorce entre Elon Musk et Trump par des médias interposés. Qu'est-ce qui a déclenché ce clash ? Alors, ce qui a déclenché ce clash, il faut d'abord repartir un petit peu en arrière et puis évaluer et regarder, se rappeler la personnalité respective de Donald Trump et d'Elon Musk pour pouvoir dire finalement que ce qui est arrivé hier, qui nous a tous étonnés par la violence de l'affrontement, était quand même substantiellement prévisible. Elon Musk est d'abord ayant quitté le gouvernement après avoir vécu une véritable histoire d'amitié forte avec Donald Trump, mais les personnalités respectives de Musk et de Trump, ça ne pouvait pas coller longtemps. Maintenant, ce qui a déclenché véritablement le divorce, c'est une affaire de projet de loi budgétaire émise par Trump qui qualifiait la suppression des crédits d'impôt pour les voitures électriques de catastrophique. Ça, c'est Elon Musk qui a critiqué ce projet. Évidemment, les voitures électriques, c'est Tesla, et donc ça le concernait directement. Et Trump, en réponse, a menacé de façon impulsive, comme on connaît, comme il le fait régulièrement, de retirer les subventions fédérales et les contrats gouvernementaux aux entreprises de Musk. Donc là, voilà, il y a eu une sorte de... Il a franchi le Rubicon, et ensuite, c'est allé crescendo dans la journée. Elon Musk disant sans apporter de preuves que Donald Trump figurait justement dans les dossiers de Jeffrey Epstein, vous savez, la fameuse affaire Epstein. Il a simplement dit ça, il n'a pas amené, on ne sait pas ce que Trump a fait, mais il a expliqué que si ces dossiers Epstein n'avaient pas été encore divulgués au public, comme l'a promis pendant sa campagne Donald Trump, eh bien c'était parce que Donald Trump figurait dedans. Voilà ce qu'il a suggéré. Donc il en est allé très très loin. Donc ça a donné une série d'échanges, on va dire un divorce sur la place publique entre deux personnages qui, il faut bien le préciser, à mon avis, n'avaient pas vocation à rester longtemps ensemble. Je dirais que pour la bonne et simple raison que ce sont deux personnages qui fonctionnent un peu de la même façon. Bon, déjà, il y a une question de taille, d'ego. Voilà, c'est un milliardaire qui reste l'homme le plus riche du monde. D'ailleurs, on va voir qu'il a perdu beaucoup avec cette histoire déjà, puisque l'action de Tesla, justement, a dévissé de 14%. Il a perdu 150 millions d'euros, de dollars dans cette... non, milliards, pardon. Il a perdu la fortune personnelle d'Elon Musk, je prends les chiffres précis, a diminué de 34 milliards de dollars en une seule journée. Mais ça reste l'homme le plus riche du monde. Bon, donc on a un milliardaire avec une fortune incroyable, génie, mais qui a un ego surdimensionné. Et on a Donald Trump, dont on connaît évidemment l'ego et qui entend bien se placer et rester au centre du monde. Entre ces deux personnes, en fait, le problème de Musk, comme le problème de Trump, c'est un problème de priorité. Ils ont joint leurs forces. D'ailleurs, Musk a rappelé hier que selon lui,
Donald Trump n'aurait jamais été élu s'il ne l'avait pas aidé dans cette campagne. Et je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai, mais Elon Musk a apporté la modernité, a apporté le nouvel âge, a apporté la nouvelle conquête des étoiles en parlant d'envoyer des hommes sur Mars, a apporté celui qui envoie des fusées dans l'espace et qui récupère les boosters, vous savez, ces boosters qui reviennent sur Terre. Donc tout cet aspect de modernité, cette fraîcheur et cette jeunesse, il l'a amené à l'équipe Trump. Et donc Trump a pu bâtir, on va dire, une forme d'idéologie alternative au vieux monde de Joe Biden qui venait de s'achever. Donc quelque part, les deux ont été complémentaires, mais ils procèdent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils disent les choses. Musk, par exemple, sans filtre, s'exprime sur les choses sans penser aux conséquences, sans penser que peut-être ce qu'il dit devrait rester secret ou devrait être partagé entre plusieurs personnes. Musk va tout à coup le répandre auprès du public, notamment grâce à des tweets, etc. Et Donald Trump fonctionne de la même façon. Donald Trump dit devant les caméras des choses qui devraient rester dans le secret. Comment règle ses comptes, on l'a vu avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, c'est-à-dire la discussion entre Volodymyr Zelensky, J.D. Vance et Donald Trump, elle aurait dû se faire en catimini, en huis clos, entre quatre murs. Elle s'est faite devant les caméras du monde entier, donc on n'a pas l'habitude de ça. Mais le problème de ces comportements, c'est que finalement, les agendas respectifs des deux ne sont pas forcément en symbiose, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Musk a décidé de quitter le gouvernement, après avoir fait un travail très conséquent avec son fameux DOGE, son action, justement, pour purger les comptes fédéraux. Il considère que l'explosion des dépenses fédérales met la nation à risque, et il a mis vraiment toute son énergie pendant plusieurs mois pour essayer de justement trouver couper dans le surplus de dépenses. Ça nous a d'ailleurs donné des révélations sur l'aspect tentaculaire des aides américaines dans le monde entier, avec le fameux USAID, auquel il a mis un terme, à l'existence duquel il a mis un terme. Bref, il y a eu un effet Musk très important d'un point de vue financier, d'un point de vue fiscal, enfin au niveau des budgets fédéraux. Comment Donald Trump, lui, a eu un agenda qui, au niveau interne, je ne parle pas de l'international, mais au niveau interne, a assez rapidement s'est trouvé en porte-à-faux avec les espérances et les objectifs de Musk. Donc les deux ont continué à s'exprimer chacun dans leur coin, sans consulter l'autre. Évidemment, il y a eu clash, et c'est ce à quoi on a assisté hier, avec révélation au grand jour. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, apparemment, il est prévu qu'ils se parlent, une sorte de coup de fil de la réconciliation. Il est possible que ça fonctionne, que Donald Trump ait après des mots gentils avec Elon Musk. C'est arrivé plein de fois où Donald Trump monte dans les tours, et ensuite après on sait qu'il peut être, peut-être que Elon Musk aura le droit à des éloges ce soir. J'en doute un petit peu. Mais enfin en tout cas, voilà, l'aventure entre les deux est terminée. Elle se termine de façon spectaculaire, un peu à l'image de ces deux hommes, quoi. Des hommes, euh, comme on dit aux États-Unis, larger than life, plus grand que la vie, quoi. Voilà. Et justement, vous parliez des aveux de Elon Musk par rapport à Trump sur l'affaire Epstein. Pourquoi ces aveux maintenant? Pourquoi ces aveux? Parce que Elon Musk, sous le coup de l'impulsion, voulait quelque chose qui fasse mal. Mais je vous dis encore une fois, il n'a pas apporté la preuve. Il n'a pas dit tiens, voilà ce que j'ai vu, et voilà ce qu'a fait Donald Trump à l'époque où il était ami de Jeffrey Epstein. Le problème comment dire, euh, dossiers, c'est que Trump a promis de les sortir, et il les a toujours pas sortis. Donc
il y a une suspicion. Donc là, Musk a joué là-dessus. Mais en même temps, quelques heures après ces déclarations, le patron du FBI a dit que les dossiers seraient publiés de toute façon. C'était prévu. Donc il n'y a pas de rétention de la part de Trump. Donc on ne sait pas si ce que dit Musk est vrai, mais s'il a balancé cette info, c'est parce qu'il voulait faire mal, parce qu'il voulait vraiment, on va dire, toucher Donald Trump. Bien sûr, bien sûr. Et cette brouille était-elle prévisible? Bah oui, comme je l'ai dit, 2 personnalités avec des égos surdimensionnés, pour résumer, et puis une façon de communiquer un peu similaire, où on ne consulte pas l'autre, où on prend les décisions et on fait les choses en imaginant que tout le monde va nous suivre. Là, ils étaient depuis un moment sur des trajectoires différentes. Elon Musk l'avait compris en se retirant du gouvernement et en revenant justement à ses activités premières d'entrepreneur, mais ça n'a pas suffi. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait une paix qui serait envisageable entre deux Ben, ou... on va voir avec ce coup de fil. On va voir si les choses restent en l'état. En tout cas, le problème dans cette histoire, c'est que si vous me demandez lequel des deux va gagner, je pense que ça va être Donald Trump. Je pense que là, Musk, justement, va rejoindre, si les choses restent en l'état, va rejoindre on va dire le carteron des rois de la tech, avec Zuckerberg, avec Bezos, etc. Il va rejoindre ce monde-là auquel il appartenait avant. En s'alliant avec Trump, il était passé au-dessus. Il était devenu, on va dire, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a gagné beaucoup d'argent avec Trump. Là, il est en train d'en perdre beaucoup. Et justement, Donald Trump a publiquement avoué avoir participé à la conception du sabotage de pipeline Nord Stream, orchestré sous l'ère de Biden. Tout cela devant le chancelier Friedrich Merz. N'est-ce pas la véritable information de la journée d'hier? Vous avez raison, Salma, c'est la véritable information. La brouille entre Trump et Musk, elle est connue. Là, elle est spectaculaire. Donc, évidemment, ça va faire vendre du papier. La couverture du New York Post, qui a toujours. Ce génie des titres ce matin est exceptionnel. I hate my ex. Je déteste mon ex, mais X évidemment étant le réseau de Musk, le jeu de mots était assez subtil, avec un cœur et puis les deux qui se séparent. Enfin bref, on est dans de la grande presse populaire américaine qui joue son rôle. Mais vous avez raison, cette information, cette déclaration de Donald Trump comme quoi Nord Stream, l'opération sur Nord Stream, c'est lui qui l'a conçue et qu'elle a été exécutée. Biden, dit-il, a signé et a fait exécuter l'opération. Donc il endorse la responsabilité d'une action terroriste qui a permis ou qui a causé l'interruption des livraisons d'hydrocarbures, en particulier à l'Allemagne, devant le chancelier Friedrich Merz. Euh, cette interruption des livraisons via Nord Stream, mais aussi via d'autres pipelines entre la Russie et l'Allemagne, a provoqué directement responsable de la catastrophe économique que l'Allemagne subit aujourd'hui. Donc il y avait quelque chose d'absolument incroyable dans ces révélations. Maintenant, est-ce que dans les faits précis, là il y a une revendication, on va dire, de Trump. Maintenant, sur le détail de l'opération, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, on sait qu'elle était visiblement d'origine américaine. Et à l'époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères polonais qui avait tweeté très rapidement le 26 septembre 2022, qui avait mis une photo vous savez, cette photo de la mer où on voyait des bulles qui apparaissaient à la surface, fameuse photo qui montrait que les pipelines Nord Stream ont été sabotés, donc le gaz remontait à la surface. Et à l'époque, Radek Sikorski, donc ce ministre des Affaires étrangères polonaises, avait écrit « Thank you USA ». Je pense que le tweet avait duré quelques heures et il l'avait retiré immédiatement. En fait, c'est lui qui avait raison, si on en croit Donald Trump. Et c'est une information de taille, parce que ça veut dire que les Américains sont directement responsables. On a accusé les Ukrainiens, on a accusé
des commandos, machin. Enfin, on n'a jamais très bien su. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y avait un voilier qui avait été loué en Allemagne, qui on a trouvé sur la zone. On a expliqué que des plongeurs professionnels étaient descendus à cette profondeur pour plastiquer. Donc on savait qu'il y avait forcément une intervention d'une puissance occidentale. Mais ça pouvait être les Anglais, ça pouvait être les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens aidés par d'autres, en réalité, si on en croit Trump, ce sont les Américains. Voilà. Merci Régis pour ces analyses. Merci à vous, chers abonnés d'Omerta, d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.